Là, la question qui nous était posée, oui, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder les flux physiques. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle des passages valeurs monétaires vers des données en volume à travers des prix relatifs. On a identifié 3 grandes filières, là, de filières d'usage. La filière bois d'œuvre, donc qui, bon, bien entendu de la forêt, mais qui est assis essentiellement sur des sillages, tout ce qui découle de sillage. La filière bois d'industrie, donc là, c'est plutôt du bois qui est, recomposé, défibré, par exemple, pour travers les panneaux, la pâte à papier, aujourd'hui et demain, la chimie. Et puis enfin, la filière de bois énergie. Donc, trois filières d'usage dans lesquelles on va recomposer tous les flux en unités de compte. Alors, il y en a 2, équivalent boiron. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est équivalent boiron. Ce n'est pas forcément que les boirons. L'idée, c'est que lorsqu'on a, par exemple, une fenêtre qui est importée, eh bien, le volume de bois de cette fenêtre est transformé, puisqu'elle est faite à partir de sillage, elle appartient à la filière bois d'œuvre, donc on va le transformer à travers ce passage valeur-volume en équivalent boiron. Donc c'est tous les flux que l'on a, à toutes les étapes, que ce soit même en commerce international, on va les retransformer en équivalent boiron pour la filière bois d'œuvre. Et une fois qu'on a fait ça, comme il y a quand même en tout 57 branches, et puis, alors j'ai plus en tête combien il y a de branches spécifiques bois d'œuvre, il y en a à mon avis bien plus d'une trentaine. On est obligé d'agglomérer, sinon ce serait un vide, si je veux dire, en termes de distribution et de présentation. Du coup, on fait appel à ce qu'on appelle les graphes de Sankey. Les graphes de Sankey, ça permet justement de suivre des flux à travers une filière. Donc c'est utilisé par exemple dans l'énergie, et ici on l'utilise. Comment est-ce qu'on lit alors, je m'attache d'abord à la lecture avant de m'attacher, j'allais dire, aux chiffres. Vous voyez la filière de gauche, j'allais dire la ressource, qu'elle soit de la forêt ou qu'elle soit de l'importation, c'est les ressources de cette filière. À droite, complètement à droite, c'est les emplois de la filière, c'est-à-dire que, in fine, c'est soit exporté, soit consommé. Et au milieu, vous avez l'aspect transformation. Donc c'est la filière vraiment hyper simplifiée. Je pars de ma ressource, à l'intermédiaire, je les transforme et je les consomme, in fine, soit à l'exportation, soit à la consommation finale. Et du coup, lorsqu'on a transformé tous ces flux, qu'on les a transformés en unités de compte uniques, l'équivalent boiron, mètre cube équivalent boiron, et qu'on les a rassemblés, sommés, on a ce type de graphique-là avec les flux qui vont de la ressource vers la consommation finale. Alors, on retrouve du coup, alors pour ceux qui font attention, vous verrez que cette approche emploi-ressource, dans la cohérence d'ensemble, il veut que emploi soit égal à ressource. Et donc, si vous faites la somme de ce qui rentre dans la filière, c'est égal à la somme de ce qui sort de la filière. Donc, à droite est égal à gauche. Alors, ce que l'on voit maintenant, c'est que dans cette filière bois d'œuvre, vous avez grosso modo 30 millions de mètres cubes équivalents boiron qui sont employés. Alors ça ne veut pas dire que c'est que du boiron, c'est des équivalents boiron qui sont employés. Qui sont employés, c'est-à-dire au moins transformés une fois, au moins consommés une fois, etc. Pour ces 30 millions d'équivalents boiron employés en France, il y en a 65% qui viennent de la forêt française. Et il y en a 35% qui viennent de l'importation. Et quand ici on dit importation, ce n'est pas d'importation de grumes, je m'attache là-dessus, c'est l'ensemble des importations à toutes les étapes entre ma forêt et ma consommation intermédiaire que l'on a transformé. Donc chaque fois qu'il y avait une importation à n'importe quelle étape de la transformation, on a transformé ça en équivalent boiron et on a remis ça dans le grand paquet importation. Pour ce qui est de l'étape finale, si j'ose dire, bien 82% de ce volume employé en France est consommé en France. Donc là, on voit l'aspect marché intérieur qui domine, et il y en a 20%, 18% qui va à l'exportation. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si on voit, non, si on voit. Vous voyez par exemple l'exportation directe de Bougru, elle est là, ça va directement de la forêt vers l'exportation, mais vous voyez que c'est marginal par rapport à tout ce qui va de la forêt vers ici la transformation. De même qu'il y a une partie des importations qui va directement se faire consommer, si je veux dire, mais il y a une partie aussi de l'importation qui va à la transformation nationale. Je note qu'ici que cette partie-là des importations crée de la valeur ajoutée en France, puisqu'elle est transformée en France.
Donc voilà, et du coup on va avoir voilà, la partie transformation, qu'est-ce que c'est qui est exporté, et on voit là encore la partie assez importante qui va vers la consommation finale. Une fois qu'on a décrit tous ces flux, on peut se poser la question, c'est de se dire, mais oui, mais puisqu'on a de la forêt vers la consommation finale française, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'idée de quelle est la partie de la consommation finale qui vient de la forêt? Et effectivement, on peut faire ça. Hein, l'idée, c'est de prendre cette partie-là de la forêt française qui va dans la transformation, et puis cette partie-là de la transformation qui va vers la consommation française. On mélange le tout, si j'ose dire, et on peut vous dire que dans la part du bois français utilisé dans la production des biens de consommation finale en France, c'est 61%. Lorsque vous avez entre les mains un produit de la filière bois d'œuvre, la filière d'usage bois d'œuvre, lorsque vous avez entre les mains un produit comme ça, quasiment 2 tiers du bois qui a été nécessaire pour le produire vient de la forêt française. C'est ça que ça veut dire ce chiffre. Donc cette filière bois d'œuvre, voilà, là je me suis un peu étendu sur la filière bois d'œuvre parce que c'est la plus simple, j'allais dire, en termes de graphique, vous allez le voir tout à l'heure. Mais bien entendu, on a les deux autres filières, donc la filière bois d'industrie. Alors la filière bois d'industrie, c'est le même principe, hein, vous avez à gauche l'ensemble des ressources, et ça ne provient pas que dans cette filière de la forêt, hein. Il y a par exemple les produits connexes de Syrie qui sont transformés en papier par exemple, ou en panneaux. Vous avez du bois recyclé qui est en partie utilisé aussi, et puis vous avez toujours les importations comme précédemment, à chaque étape, les importations sont rassemblées. Et puis vous avez à droite, toujours, hein, la consommation finale, l'exportation. Donc vous voyez par exemple, vous remémorez un peu ce qui a été fait dans la filière bois d'œuvre, vous voyez que la structure là est vraiment différente. Et notamment, vous voyez le poids important à la fois en importation côté ressources, si je veux dire, qu'en exportation côté... C'est à la fois à l'importation et à la fois à l'exportation, une filière qui est beaucoup plus ouverte au monde. Et du coup, on retrouve ce type de graphe de santé. Et pareillement, on peut se poser la question, lorsque j'ai entre les mains un produit de la filière d'usage bois d'industrie, quelle est la part de la ressource française? Alors je dis ici ressources françaises, hein, et pas forêt française, parce que vous avez vu que les ressources sont multiples. Eh bien on fait le même calcul, on a un peu plus d'un quart. Un peu plus d'un quart lorsque vous avez un produit dans les mains qui provient de ressources françaises. Dernière filière, l'énergie, donc encore un peu plus complexe, je veux dire. Toujours le même principe, c'est-à-dire vous avez à gauche l'ensemble des ressources. Donc là, vous voyez que la part d'importation est beaucoup plus faible. Là, on retrouve un peu, si je veux dire, la filière bois d'œuvre en termes de proportion, hein, entre les ressources et les emplois. Donc, plusieurs ressources, la forêt, les produits connexes de Syrie, le bois recyclé, et puis l'importation. En termes d'emploi, les exportations, la consommation. Donc, vous voyez aussi, un fait marquant ici, hein, c'est ce passage-là de la forêt directement vers la consommation finale. Donc, ça, c'est le bois bûche. Alors, attention. Ici, ne sont comptabilisés, puisqu'on part sur les valeurs monétaires, que les flux qui sont monétaires. Hein, on oublie ce qui n'est pas monétaire. Donc vous avez toute cette partie-là. Et du coup, on peut se reposer la même question. Hein, dans la consommation finale française, quelle est la part des produits de la française? Eh bien, 86%. Donc lorsqu'on se chauffe avec du bois en France, 86% qui provient de ressources françaises. Forest Topic.